Il demande même à d'autres frères s'ils ne le voient pas, et il va falloir quand même que les autres frères prient. Il y en a un seul, je crois, Maurus, qui le verra. Alors Maurus, c'est pareil, c'est un nom qui vient des morts et qui souvent sont des personnes justement avec une peau plutôt basanée. Donc c'est intéressant en fait toute cette idée-là, et on va voir que il y a plusieurs explications possibles, plusieurs choses intéressantes à en déduire. Alors je vais plutôt vous le lire que de simplement vous raconter. Là vous avez donc l'histoire telle que je vous l'ai rapportée. Et donc voilà, Benoît se tourne alors vers Pompéien et Maure et leur demande: ne voyez-vous pas? Ils répondent que non, et Benoît dit simplement: prions, afin que vous puissiez voir vous aussi. Donc vraiment là on voit que Benoît souhaite ne pas être seul à voir ce qu'il voit lui-même. Et 2 jours plus tard, c'est comme je vous l'ai dit, Maure voit. Pompéien ne verra jamais. La capacité de voir ce qui tire les âmes loin de Dieu n'est pas donnée à tous de la même façon ni au même moment. C'est une grâce progressive liée à la profondeur de la vie intérieure, à la qualité du silence cultivé, à la fidélité à la prière au fil des années. Il faut s'arrêter sur ce geste tiré par le pan de la robe, comme j'étais en train de vous le dire, parce qu'il résonne dans toute la mémoire évangélique d'une façon qui éclaire sa ruse profonde. Dans l'évangile de Marc, donc, comme je l'expliquais, une femme accablée depuis 12 ans d'une hémorragie qui l'a épuisée, ruinée, isolée. Cette femme se faufile dans la foule qui presse Jésus de toutes parts et touche le bord de son vêtement, discrètement, presque furtivement. Un geste minimal, presque rien. Et la vertu sort de Jésus et elle est guérie sur l'heure. Se toucher du vêtement, c'est le geste de la foi la plus humble, celle qui n'ose pas demander directement, qui croit que même effleurer suffit, que la proximité seule peut guérir. Et voici que le petit garçon noir tire le pan de la robe du moine, le même geste, le même contact minimal, discret, presque imperceptible. Ce geste qui, dans l'évangile, conduit vers le Christ, il est ici détourné pour en éloigner. La tentation s'inspire du signe de la foi pour produire l'effet inverse. C'est typiquement démoniaque. Et elle emprunte donc la forme du geste qui sauve pour accomplir le geste qui détourne. C'est peut-être la ruse la plus sophistiquée du malin. Ne pas frapper frontalement, mais imiter des signes familiers, des gestes que nous reconnaissions comme bons, pour que la tentation ne ressemble pas à une tentation. Nous résistons à ce qui est clairement mauvais. Nous cédons à ce qui ressemble à quelque chose de bien, une urgence légitime, un service nécessaire, une préoccupation raisonnable. Le petit garçon noir ne tire pas avec violence, il suggère avec la douceur même de ce qui ressemble à une bonne raison. Puis comme je l'ai dit, c'est un petit garçon, donc toute l'innocence. C'est pas un monstre, c'est pas voilà comme on peut imaginer le diable. Alors pour reprendre le texte évangélique de Marc, Jésus, donc dans ce même récit de Marc, il y a un autre éclairage que l'on ne peut pas ignorer. Jésus est en chemin vers la maison de Jaïr, dans la fille agonise qui va mourir, donc si Jésus n'arrive pas à temps. L'urgence est absolue et Jésus s'arrête. Il s'arrête pour demander: qui m'a touché? Les disciples trouvent la question absurde dans l'urgence de la situation. La foule te presse de partout et tu demandes qui t'a touché, mais Jésus s'arrête. Attends. Laisse la femme se dévoiler et lui parle. Et la fille de Jaïr, elle meurt pendant cet arrêt. Les messagers arrivent pour dire à Jaïr: ta fille est morte, n'importe une plus le mettre. Et Jésus dit simplement: